bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous sommes réunis aujourd'hui ici au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes des frères et sœurs qui sont en nous ici. Et nous craignons le Seigneur et parce que nous savons que le Seigneur est à la porte. Et voyons ce qui se passe dans le monde actuel. En tant que chrétiens, nous ne pouvons que témoigner que vraiment que le Seigneur est à la porte et que nous devons nous préparer. Nous sommes ici aujourd'hui pour encourager nos frères et sœurs en Christ qui sont partout dans le monde entier, qui sont dispersés dans le monde entier, mais qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté la vérité, qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous encourager que vous n'êtes pas seuls, que nous sommes des frères et sœurs, nous nous réunissons ici en Hambourg. Nous ne sommes pas nombreux comme vous le voyez, mais bon, le Seigneur est là avec nous et nous le croyons parce que nous avons en foi en lui. Et raison pour laquelle nous nous réunissons chaque samedi ici, ensemble pour prier ensemble notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il revient bientôt. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans nos vies. Et nous sommes là aujourd'hui aussi pour témoigner de ce que le Seigneur a fait parmi nous à travers des messages de retour à la parole. Et nous voulons vous encourager, vous qui êtes découragés, en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier et sur le net. Et les gens qui se lèvent aujourd'hui pour saluer le nom de ceux que Dieu a appelés. Et nous sommes là, nous avons passé, le Seigneur a passé par ces hommes pour nous enseigner aussi, pour nous encourager. Et nous voulons témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Pour cela, nous sommes ici aujourd'hui, que chacun va témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et comment nous nous sommes retrouvés ensemble. Ce n'est pas un hasard, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Et avant toute chose, nous allons nous présenter. Moi, je me présente, je suis le frère François. Et moi, je me présente, je suis la sœur Clarisse. Moi, je me présente, je suis la sœur Bertie. Moi, je me présente, je suis la sœur Ange. Moi, je suis la sœur Lucie. Donc, comme je venais de le dire, bon, le Seigneur nous a unis ensemble. Et on ne se connaissait pas. Nous sommes tous dans la ville de Hambourg. Mais moi, je ne connaissais pas les sœurs qui sont ici aussi présentes aujourd'hui. Mais par la grâce du Seigneur, comme le Seigneur a dit à Élie, quand Élie se plaignait qu'il était seul, le Seigneur a dit qu'il avait réservé les prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et donc nous croyons en cette parole que Dieu est vivant, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu continue à agir comme dans le temps d'Élie. Nous croyons cela, moi personnellement je le crois. Et donc c'est le Seigneur qui nous a unis ici. Et ce n'est pas un hasard. Et moi je vais vous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bon, j'étais dans un système complètement religieux et où l'homme a remplacé Dieu. Et que tout ce qu'on nous enseigne, c'est basé sur les choses de ce monde. Et le message que vous connaissez tous, donnez, vous serez bénis. J'étais dans ce système. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a fait sortir de là. Et j'ai fait connaissance à ce message de retour à la parole. C'était en 2011 que le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et j'arrive à comprendre la parole de Dieu. Quand je lis la parole, j'arrive à comprendre comme avant. Et je ne lis plus avec ma propre intelligence, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit et le Seigneur m'enseigne. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et bon, j'étais sorti dans le système, le Seigneur m'a fait sortir du système, j'étais resté à la maison avec ma famille. Et le Seigneur a permis aujourd'hui que je puisse rencontrer mes frères et les sœurs qui sont ici. Et donc, on prie ensemble, et le Seigneur est là avec nous et nous croyons. Et bon, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour témoigner. Et c'est quoi ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ma soeur Clarisse? Qu'est-ce que tu peux dire aussi aux gens qui nous suivent, aux frères et sœurs, qui ont reçu ce message de retour à la parole, qui sont aussi quelque part que nous ne savons pas, et que le Seigneur a fait sortir dans le système, et qui se réunissent aussi quelque part que nous ne connaissons pas. Et nous sommes là pour les encourager. Qu'est-ce que tu peux dire aux frères et sœurs qui sont aussi dispersés ici et là? Ce que je peux dire aux frères et sœurs, moi je suis la sœur Clarisse, je peux dire un peu sur ce que Dieu a fait pour moi
Parce que je suis arrivée en Allemagne, ça fait bientôt, ça fait 5 ans, bientôt 6 ans. Moi aussi, j'étais dans un système. Quand je venais d'arriver, je ne connaissais pas les églises ici. Et j'étais partie dans une église où on disait toujours donner, 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 donner. Et j'ai vu que dans l'église où j'étais, à chaque mois, comme il disait donner, je donnais, mais ça continuait toujours au contraire, ça me plongeait toujours dans le tout. Je devenais plus, en donnant beaucoup, tu deviens riche, mais moi, au contraire, je devenais plus malheureuse, plus pauvre. Et je voyais que même dans l'église, il y avait des moqueries, mais moi, je me décourageais parce que je sais que je partais chercher le Seigneur. Mais j'ai vu que dans le système, là, il n'y avait rien de bon. Au contraire, dans le milieu où j'étais, c'était dans le péché parce qu'on nous encourageait au contraire de vivre dans le péché. Et ça fait, depuis 2012, je regardais les émissions du Frère Sora, mais malheureusement, je ne savais pas qu'il y avait des frères aussi qui le connaissaient. Et c'est dans ça que je pense que ma soeur, un jour, elle m'a appelé, elle me dit, ah oui, il y a une émission sur la vérité là-bas, tu vas trouver la vérité sur le chemin. Vraiment, quand tu vas écouter la parole de Dieu là-bas, je sais que ça va te remonter. Parce que j'étais devenue maintenant une rebelle. Parce que je voyais que même aller à l'église, c'est mieux que de rester à la maison. Parce que je partais à l'église, mais je voyais que je augmentais même dans le péché. Je multipliais même le péché parce que j'étais mariée, mais vraiment, je ne devais même pas sauver, on va vous dire. Hein, parce qu'on me disait que quand tu connais déjà Jésus, quand tu es déjà enfant de Jésus, tu es baptisé, tout est permis pour toi. Mais je remercie le Seigneur parce que depuis que je connais la vérité, je demande pardon à Dieu. Parce que je sais où Dieu m'a enlevé. Dieu m'a enlevé dans beaucoup de choses. Je buvais, je partais dans les boîtes de nuit. Mais grâce à cette parole-là, j'ai abandonné beaucoup de choses. Même si tout n'est pas parti, mais je sais que beaucoup est parti. J'encourage mes frères et sœurs que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, hein. Mais si vraiment tu as pris la décision, Dieu va t'aider. Tu demandes seulement à Dieu. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui doit nous donner la force. Mais nous aussi, il faut qu'on accepte dans nos cœurs que oui, qu'on a accepté. Et c'est par là que lui aussi, il vient à nous et nous montre le chemin. C'est ce que je voulais vous dire, mes frères, et vous encourager. Amen. Amen. Donc, ma soeur Bertine. Moi, c'est la sœur Bertine. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je crois que le grand temps va arriver où vous allez écouter le témoignage. Je vais donner un peu seulement. Et comme la sœur vient de le dire, moi sincèrement, la parole retour à la parole de Frère Chora à travers le Frère Chora, ça m'a beaucoup aidé, surtout sur la dîme. Pour moi, avant, sincèrement, je pensais que si tu es né d'une famille chrétienne, parce que papa est chrétien, maman est chrétien, tu seras sauvé. Et dîme, si tu payes dîme, ça veut dire que tout est ok. Et s'il y a un mois que je ne payais pas dîme, en tout cas, je me condamnais moi-même. Et pour finir, même quand on va à l'église comme ça, avant d'aller, on s'en va à l'église pour chercher la paix, la joie. Mais qu'est-ce que ça sert d'aller à l'église et quand tu arrives devant l'église, moi sincèrement, hein, je ne sais pas si chez les autres ça se passe, mais mon cœur bat. Et quand je suis même à l'église, et souvent j'ai demandé à Dieu, mais si je ne vais pas à l'église aussi, les gens vont parler, or le salut là, c'est la relation personnelle avec Dieu. Et c'est à travers retour à la parole là, et que j'ai connu tout ça là. Et de deux encore, à travers cette parole, en tout cas moi, avant j'étais vraiment colorée. Quand on dit colère là, le Seigneur m'a fait grâce. Et puis, si on dit rancune, je ne sais pas, je sais pas quel mot dit, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a vraiment fait grâce. Je lui dis merci, je lui rends grâce et c'est à travers mes deux petites sœurs là que j'ai connu le message
je ne peux pas mentir devant Dieu. Donc, Si je ne parle pas, le Seigneur a passé par oui. les sœurs. Si je ne dis pas ça, c'est que, en tout cas, ça sera mensonge. J'aimais écouter, parce que je cherchais où trouver la vérité. On dit Karambiri, le vieux qui a cheveux blancs là. C'est le message que j'écoutais. Et puis, une nuit comme ça, j'étais là. Quand j'ai cliqué, c'est frère Chora, je ne le connaissais pas. J'ai dit, ah Seigneur, le petit qui a, il n'a pas cheveux au milieu des... lui là, c'est qui encore? En même temps, la petite fille qui a dit qu'elle a eu songe là, la petite, j'ai oublié son nom. En même temps, quand ils ont commencé là, j'ai dit, hey, j'ai eu peur, j'ai fermé. Et le matin, j'ai appelé ma petite soeur. Lucie, j'ai dit, ah, que vraiment hier là, j'ai vu quelqu'un là, il s'appelle. Et puis elle dit, oui, je voulais même te dire que faut écouter. Ces messages sont bien. Ah, quand j'ai commencé à écouter là, ah, j'ai pris un coup en même temps. J'écoute, je peux même, si je quitte au travail, je finis de préparer. Souvent même, je ne mange pas. Si j'écoute, je peux rester là jusqu'à minuit. Et si je prie, je dors. Matin, et mon mari, il est là. Ah, qu'est-ce qu'il a? J'ai dit non, et j'ai découvert des messages là. Le monsieur là, il prêche, ça fait du bien, ça me fait du bien. Et sincèrement, ce n'est pas de la blague. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait vraiment du bien. Et si Dieu te fait grâce, il faut reconnaître. Il faut être reconnaissant. Excusez-moi, mon français n'est pas bien. Il faut être reconnaissant. Je suis vraiment content. Et ce Dieu-là, je ne vais jamais l'abandonner. Il a fait et il continue à faire dans ma vie. Et je sais qu'il va continuer, il va toucher toute ma famille. Et tous ceux qui ne connaissent pas la vérité, qu'on appelle la parole de Dieu, Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix pour nous, il va les toucher. Et à travers nous qui sommes ici, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre. Seulement ce qui est écrit dans sa parole, dans la parole. La parole que Jésus-Christ nous enseigne. C'est sa parole-là. Ce qui est écrit. Si nous marchons selon cette parole, on va arriver avec Jésus. Et j'encourage tous les frères et sœurs, en tout cas, la personne qui n'a pas encore choisi le bon chemin, tous ceux qui vont nous écouter, n'hésitez pas, ne doutez pas. Ce n'est pas l'homme qu'on suit, ce n'est pas le frère Chora qu'on suit, mais le fait que le Seigneur l'utilise. Moi, je continue toujours à prier pour lui et sa famille et tous les frères et sœurs. À travers eux, Dieu passe pour nous enseigner. J'encourage tout le monde d'accepter cette vérité. Il est temps. Christ revient bientôt. Personne ne sait ni l'heure, ni le jour, ni la seconde. Sauf Christ seul qui sait. Il a dit dans sa parole, son retour sera comme l'arrivée d'un voleur. C'est ce que je peux dire à mes soeurs, mes frères. Ok, nous bénissons le Seigneur. Notre sœur Bertine a un grand témoignage. Le Seigneur a opéré un grand miracle dans sa vie. Donc, elle aura le temps de témoigner ça. Et lorsque tout sera prêt, donc, elle va témoigner cela. Et puis, non, maintenant, nous allons passer la parole à notre sœur Ange. Amen. Sœur Ange, que le Seigneur aussi a beaucoup touché. Le Seigneur a fait beaucoup de choses aussi dans sa vie. Donc, Amen. Je me représente encore, je m'appelle Ange. Et je remercie le Seigneur vraiment pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous donne vraiment de témoigner. Parce qu'il a dit que dans l'Apocalypse que nous l'avons vécu à cause du sang de leur témoignage. Et c'est nous devons témoigner de la main, la puissante main de Dieu. Donc mon témoignage, bon, c'est pas long,
C'est long, mais je vais faire ça en quelques minutes. Vraiment, comme mes frères et sœurs ont dit, nous étions vraiment fatigués dans le système dans lequel moi-même j'étais épuisé. Parce que je voyais que ma vie ne changeait pas. J'étais dans beaucoup de choses, dans le mensonge. J'étais dans le vol. J'étais dans la colère. J'étais dans plein de choses que vraiment, c'est le minimum. Parce que moi-même, Dieu m'a fait grâce. Où j'ai reçu, dans un songe où il y avait une sœur avec qui je priais, grâce. Et que le Seigneur avait envoyé une lettre où le Seigneur m'avait décrit tout ce que je faisais. C'était ça, la lettre était remplie. Et puis j'ai demandé à Grâce, mais Grâce m'a demandé, mais c'est toi qui m'as envoyé, mais toi, j'ai regardé dans la lettre. Voleuse, menteuse, toutes ces choses étaient là. Donc, j'étais à l'église, je priais, mais je priais le Seigneur pour que le Seigneur, je puisse quitter dans ces choses, mais avec ma propre force, ma propre volonté, je ne pouvais pas. J'étais le chrétien de dimanche. Après l'église, arrivé à la maison, c'était la bagarre. Mon mari n'était pas converti, je ne pouvais pas l'amener à Christ. Parce que Paul me disait que si la femme, le non converti, avec la femme qui est convertie, qu'est-ce qu'il ne peut faire? La femme, le monsieur qui n'est pas converti peut être touché. C'est à cause de notre témoignage. Mais je n'avais pas un bon témoignage auprès de mon mari. Et Dieu a fait grâce. Et comme elle a dit, j'ai vu, le jour que j'ai cliqué sur Shora, c'était, je ne l'ai pas considéré parce que la plupart des hommes de Dieu, c'était des personnes en cravate, en des vestes taillées. Donc quand je l'ai vu, je dit, mais c'est qui ça? Donc je l'ai pas considéré. Ce jour-là, c'était la petite là qui rendait le témoignage, Neftali. Donc je ne l'ai pas vraiment, donc je l'ai zappé. Et j'écoutais et il y avait une sœur qui était à une veillée, je pense que c'était à une veillée, une croisade, une réunion de réveil. J'ai rendu le témoin. Tout moi j'étais dans la même situation. Cette sœur touchait les allocations. Son mari était, moi c'est mon mari, je vivais avec les enfants là, c'était mon adresse qui était là, et lui il avait une autre adresse quelque part. Et je touchais les allocations plus de 1000, quand je compte, plus de 1400 €. Et je vivais dans ça. Et je me disais chrétienne. Et quand j'ai écouté la vidéo de cette dame-là, le Esprit de Dieu m'a convaincu de péché. Je n'ai pas dormi. J'ai appelé Nathalie. Nathalie, non. J'ai dit à mon mari, je ne veux pas. Va ton adresse rapidement. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de péché. J'ai dit, les écailles de mes yeux sont tombés. J'ai dit, si je meurs aujourd'hui, je vais en enfer. Alors que je faisais tous les autres péchés, mais ça, le Seigneur m'avait convaincu. Je ne pouvais pas, je ne veux pas. Et Dieu a fait. Dieu a fait dans sa miséricorde, dans sa grâce. Mon mari me met son adresse là. On m'a coupé tous les aides. On m'a coupé tous les aides. Mais Dieu est bon. J'ai appris à travailler. J'ai 3 enfants à la maison de bas âge. J'ai appris à travailler. J'ai appris à dépendre de Dieu. J'ai appris. On m'a dit non, tu vas arriver. Non, je suis maintenant la santé. Je vais arriver. Le Seigneur, j'ai confessé le mensonge, j'ai confessé le vol. J'ai rendu un témoignage, j'ai confessé cela. Que Dieu m'a fait grâce, il m'a libéré de toutes ces choses. Donc ce message qu'on écoute là, la Bible déclare que vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui affranchit. Aucun homme, aucune domination, aucune église ne peut affranchir. C'est la vérité qui affranchit. Et la vérité t'a affranchi. La vérité, mais c'est Christ lui-même. Il dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc c'est lui qui vient et qui t'affranchit. Donc vraiment, mes frères et sœurs, vous qui allez écouter cette vidéo, c'est un encouragement. Moi, des fois, je pleure, mais des fois, il y a des personnes qui écoutent ces messages-là, mais pourquoi nous ne disposons pas le cœur? La manière dont nous avons été touchés, nous tous, nous sommes des témoignages que cette parole est de Dieu. Là, Dieu même, les pharisiens n'ont pas aimé la parole de Christ, parce que c'était la vérité. Donc moi, je veux que vraiment, ceux qui sont encore dans le système, ceux qui sont encore incrédules, ils se laissent vraiment toucher. Qui vraiment cherchent Christ de tout leur cœur, parce que Christ revient. Il a la parole dans nos cœurs. Il n'est plus là en dehors, comme je le disais dans une vidéo, il est en dehors de l'église.
Quand on dit Christ à la porte, ce n'est pas la porte des païens. Ce n'est pas la porte des... Mais c'est des chrétiens qui ont abandonné Christ. Christ se trouve à ta porte. Quel est ton choix aujourd'hui? Toi qui écoutes la vidéo, quel est ton choix? Comment je vous encourage de choisir la bonne part. Comme Marie a choisi la bonne part. Qui ne sera jamais ôté. Donc merci. Amen. Ça aussi. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait aussi dans ma vie. Ce témoignage, c'est pour encourager aussi ceux qui ont accepté la vérité. Ce que je veux vous dire, c'est de ne pas se lâcher, se laisser. Nous soyons comme un aigle qui s'envole et qui ne se lâche, qui ne se fatigue pas. C'est dans Ésaïe 40, verset 31. Ce que je veux dire, vraiment, je dis merci à Dieu. Parce que c'est le Seigneur seul qui m'avait enlevé dans ce système de la religiosité. J'étais dans une communauté. Mais étant là, le Seigneur, il faisait des trucs dans ma vie. Je méditais à la maison, je cherchais vraiment la face de Dieu. Mais à un temps, le Seigneur, je lui posais question, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Je voulais réellement, avec le Seigneur, je dis si je restais, Seigneur Jésus, il revient, où je pars. Et Dieu m'a fait, j'ai béni le Seigneur qui m'a entendu, il m'a fait grâce. Et un jour, c'est comme le Seigneur me parlait aussi de, comment on appelle, le temps de Noé, le temps de Lot. Quand je regardais, je parlais avec une soeur, ma soeur, Ange. J'ai bien expliqué un jour, j'ai dit, regarde le temps là. Parce que le Seigneur me montrait, il me parlait beaucoup de choses. Sur ça, les gens buvaient, ils partaient ou ils faisaient n'importe quoi. Noé, il s'est levé aussi pour aller annoncer, pour parler aux gens. Mais les gens n'avaient pas le temps pour Dieu. Et un jour, j'ai regardé beaucoup Karambiri. Et un jour, Dieu m'a fait grâce. Parce que je cherchais réellement la face de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je regarde, je vois, comment on appelle, la petite, Nathalie. Quand j'avais vu son témoignage, où elle parlait de l'enlèvement aussi. Et Dieu, vraiment, j'ai béni le Seigneur. Quand j'ai regardé aussi, j'ai dit Seigneur, merci. Et j'ai vu encore, vraiment, je bénis le Seigneur parce que ce que le Seigneur me montre, il me parlait. C'est ça que je ressentais. Je cherchais où on va, c'est vraiment la vérité. Où j'étais, le Seigneur m'avait enlevé. Parce qu'il prépare ses enfants aussi, il m'avait enlevé. Et quand il m'avait enlevé, il y avait des épreuves. Mais soyons toujours attachés à ce Dieu vivant. Quand j'ai vu cette vérité, j'ai pris la position. C'est-à-dire que d'abord, j'ai pris la position pour la paix. Et je voyais Chora qui prêchait. La petite, son témoignage aussi. Ça me donnait, ça me fortifiait. Ça veut dire que le Dieu du Seigneur, ça veut dire qu'on doit s'apprêter où nous sommes. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La relation avec Dieu. L'homme sans la relation avec Dieu, tu peux beau faire, tu peux chanter dans les communautés, faire des trucs, mais cela ne va pas t'emmener au ciel. Nos vies, c'est de la mettre en règle avec le Seigneur. Quand j'avais vu, ça m'avait encouragé. Et puis je voyais que le frère, il était mis à part. Et un jour, je ne peux pas cacher, je sais que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. À travers ce message, j'écoutais Karambiri, je ne regardais plus. Dieu a fait que je ne regardais plus. Et mais si ça a été centré sur le Seigneur, aussi ce message, parce que j'ai vu ce que je ressentais. C'est ça le frère annonçait. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, quand il parle là, Seigneur Jésus, il dit ça, Seigneur, montre-moi. Et ce que le Seigneur m'a parlé encore, c'est l'obéissance. On doit être toujours attentif à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il dit, si, ce qu'il fait, ce n'est pas lui. C'est moi je fais. Quand je dis ici, va là, c'est lui, va là. Quand on se laisse guider par Dieu,
et la vie de sanctification, l'obéissance à ce Dieu vivant, le Seigneur, il travaille. J'ai vu comment le Seigneur faisait. Ça veut dire que ce que le Seigneur me montrait. Et c'est réellement ça. Quand je regarde, je dis, Seigneur, un jour, je dis, mais Seigneur, quand je regarde les autres et que je regarde, je sais que le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a travaillé. Et ce qu'il fait, c'est pas de lui, mais c'est le Tout-Puissant qui se manifeste en ce frère. Nous devons prendre réellement la position pour la vérité. La position pour la vérité. Et les épreuves viennent. Mais soyons centrés sur ce Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Dans Ésaïe 40, que je donnais tout de suite, Ésaïe 40, verset 31. Soyons toujours, c'est-à-dire l'aigle, comme l'aigle, qui court et qui ne se fatigue point. Et qui marche, qui ne se lasse pas. Il dit, celui qui s'attend à lui, ceux qui s'attendent à lui seront comme ça, comme l'aigle l'a fait. Que nos regards soient portés sur Christ. Je ne suis pas venu pour, comment on appelle, vous faites pour dire le frère comme ça, mais c'est que Dieu fait en lui. S'il n'était pas quelqu'un qui s'est mis à part, le Seigneur ne peut pas l'utiliser. Mais j'ai vu la vérité. Je sais que le Seigneur m'a parlé à travers, c'est-à-dire que le Seigneur m'a parlé. Il a pris la position pour la vérité. Il obéit à Dieu. Et j'ai vu ce que le Seigneur me parlait. C'est ça que je regarde toujours, même sur les enfants aussi. Les enfants ne sont pas pour nous. Les enfants, Dieu nous a prêtés. Et les enfants aussi, ce sont les enfants que le Seigneur nous a prêtés. Et j'ai vu tout cela, tout ce qu'il parlait. Cela m'a me donné encore la force. J'ai dit, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Parce que je cherchais réellement, je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qui m'ont donné, ma famille, qui ont pris la position pour la vérité. Et le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Ce qu'il fait, il fera encore de plus. Parce que j'ai confiance en lui. Je sais ce qu'il est pour nous. Mes frères et sœurs, vous qui avez pris la position pour la vérité, ne soyez pas découragés. Quelles que soient les circonstances, ne soyez pas découragés. Soyez toujours avec le Seigneur. Il y a des épreuves. Mais le Seigneur est toujours notre victoire. Les épreuves passeront. Et la victoire, il y a toujours, quand il y a des épreuves, c'est qu'il y a la victoire qui vient après les épreuves. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qui il est, le Seigneur Jésus. Et je bénis le Seigneur pour mes frères qu'il m'a donnés en Christ. Je bénis le Seigneur aussi pour les frères qui sont, c'est-à-dire les aînés, qui sont devant, que le Seigneur a mis devant nous. La gloire de son nom. Soyons toujours fixés vers le Seigneur. Et prenons la position pour la vérité. Car le retour de Christ est proche. Les plaisirs de ce monde passeront. Christ ne passera jamais. Je vous encourage, je vous exhorte, mes frères, quelles que soient les épreuves, fixons nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le seul, c'est lui qui est notre délivrance, et c'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est et qui était, qui reviendra pour nous chercher. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis mes frères et ceux qui ont pris la position pour la vérité. Amen. 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 Alors, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Comme je venais de le dire, nous sommes là pour encourager les frères et sœurs qui craignent le Seigneur, qui sont dispersés partout dans le monde entier. Ne croyez pas que vous êtes seuls. Si vous réunissez 2 ou 3, le Seigneur a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le Seigneur n'a pas dit que là où une salle est remplie de 1000 personnes ou bien 100 personnes, le Seigneur a dit 2 ou 3 personnes. Et vous savez que nous sommes à la fin du temps et que beaucoup, la parole nous dit que beaucoup vont renier leur foi à cause des pressions, à cause des problèmes, à cause des persécutions, beaucoup vont relâcher. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 10 là-bas que nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux-là qui gardent la foi pour être sauvés. Donc nous sommes là parce que nous avons la foi en Jésus-Christ et nous croyons en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que nous devons suivre ceux qui marchent selon les modèles des apôtres. Paul l'a dit. Donc si nous écoutons, le Seigneur nous pousse aujourd'hui à écouter certaines personnes qu'il a envoyées pour nous annoncer le message qui va nous amener au ciel. C'est parce que c'est biblique. C'est pas Paul même l'a dit que
nous devons fixer le regard sur ceux qui marchent selon les modèles et qui sont comme eux. Et donc, vous avez écouté les témoignages des frères et sœurs ici. Donc, il y a d'autres frères qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais bon, le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui de pouvoir témoigner de ce qu'il a fait jusqu'à présent, ce qu'il continue de faire encore dans nos vies. Et le changement que le Seigneur a mis dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous allons partager aussi un passage dans la Bible pour vous encourager aussi. Et avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment de partage, Yahweh, Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui nous garde, qui nous protège, Seigneur. Merci de nous avoir donné la force, Père de gloire, de témoigner aujourd'hui de ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons que ton nom soit élevé. Toi, seul, tu sois glorifié, Yahweh, Dieu de gloire, Seigneur. Seigneur, que ton esprit nous conduise en ce moment, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons nous abaisser devant ton trône, devant ta face, Seigneur. Nous déposons notre couronne devant toi, Seigneur. Que toi, seul, tu sois élevé et glorifié, Seigneur, ô Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Yahweh, le maître des cieux et de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Je lis la parole. Je ne sais pas quoi lire. Je dois faire à la fin. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est avec le Père et qui nous a été manifestée. Amen. Amen. Donc, c'est l'apôtre Jean qui parle ici. L'apôtre Jean nous dit ici que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était avec le Père et qui nous a été manifestée. Donc, voyez ici que l'apôtre Jean ici témoigne de Jésus-Christ. Les questions de Jésus ici, il témoigne de Jésus. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas témoigner de Jésus si Jésus ne s'est pas manifesté dans notre vie. Donc, l'apôtre Jean ici, il dit que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ils ont entendu quelque chose. Ce que nous avons vu, ils ont vu quelque chose de nos propres yeux. Ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Il s'agit de Jésus-Christ ici. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était avec le Père et qui nous a été manifestée. Donc, on ne peut pas parler de Jésus si on ne l'a pas vu. Si on ne peut pas parler de Jésus si on ne l'a pas entendu. Jésus a dit que le Père, nul ne peut venir au Père à moi si le Père ne l'attire. Donc, ceux qui sont attirés par le Père, ils ont entendu la voix du Père. Le Père s'est révélé à eux. Donc, l'apôtre Jean ici, avant de parler de Jésus, donc il parlait d'un Jésus qu'il a vu, Jésus qu'il a entendu, donc Jésus qu'il a touché. Donc aujourd'hui, on voit des chrétiens, les gens qui parlent de Jésus, mais qui n'ont pas de relation avec ce Jésus. Ils n'ont jamais vu Jésus, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils n'ont jamais entendu la voix de Jésus. Donc la Bible nous dit, Dieu dit que dans les derniers temps,
il va, dans les derniers temps, son esprit va répandre, son esprit sur toute chair. Donc vos fils prophétiseront. Donc nous sommes effectivement dans ce temps. Donc ceux qui témoignent de Jésus, ce sont ceux-là qui ont la révélation de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui reçoivent, qui ont entendu Jésus-Christ. Dieu nous parle à travers les songes. Soit il nous parle comme ça, ou bien en lisant sa parole, ou bien en vision. Donc Dieu nous parle de toutes sortes de manières. Donc nous avons vu ici que l'apôtre Jean a témoigné de Jésus ici parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Donc les chrétiens qui vont aller au ciel, ce sont les chrétiens qui ont rencontré Jésus-Christ. Les chrétiens qui ont entendu, les chrétiens qui ont vu, qui ont eu la révélation de Christ. Ce ne sont pas les chrétiens qui vont chaque dimanche dans un bâtiment qu'on appelle église. Ce ne sont pas les chrétiens qui suivent les hommes bêtement. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont chaque jour sur le net en train de chercher les prédicateurs. Ce que moi j'appelle les chrétiens qui ont la diarrhée spirituelle. Donc ce ne sont pas ceux chrétiens-là qui vont aller au ciel. Ce sont les chrétiens qui ont la relation avec Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a pas changé. Si Dieu a utilisé les apôtres pour nous annoncer sa parole, aujourd'hui Dieu continue à utiliser les gens. Au travers de Jésus-Christ, son fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ce que la parole nous dit dans Hébreu 1. Là-bas, nous pouvons lire Hébreu chapitre 1 rapidement. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Je vais lire parce que c'est le premier. Dieu qui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait le monde. Donc on voit aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu autrefois avait parlé aux gens au travers des prophètes, tout ça, mais aujourd'hui Dieu nous parle au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc la parole nous dit que ceux qui ont accepté Jésus, ce sont ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. Donc qui nous devons écouter? Est-ce que les hommes ou bien Jésus-Christ? Donc nous devons écouter Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous montre qui il a appelé et qui ne l'a pas appelé. Donc si aujourd'hui le Seigneur nous fait grâce et qu'il a appelé des gens et il nous montre que ces gens-là, c'est lui qui les a appelés, eh bien, pourquoi ne pas les écouter? Parce qu'il y a beaucoup qui nous traitent aujourd'hui d'idolâtres. Les gens nous disent que nous suivons des hommes, mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne suivons pas des hommes. Nous suivons Jésus-Christ. Donc Dieu parle à travers des hommes. Dieu parle à travers des hommes, donc nous devons accepter cela. Donc il faut que chaque chrétien cherche à avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est quand tu as la relation personnelle avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ maintenant va te montrer maintenant qui maintenant il faut écouter et qui il ne faut pas écouter. C'est très important, chrétien. Donc je suis là aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont levés aujourd'hui sur le net, en train de saluer le nom de ceux que Dieu a appelés. Donc nous devons faire attention. Donc nous sommes aussi les fruits de quelqu'un que Dieu utilise en ces temps de la fin, et nous ne pouvons pas le nier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas le nier, nous sommes là pour témoigner, nous ne sommes pas là pour défendre les hommes, mais nous sommes là pour témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies à travers de ces hommes. Vous voyez? Donc, on va retourner dans Jean 1. Dans Jean 1 là-bas. 1 Jean 1. Le verset 2, il nous dit ici, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était avec le Père et qui nous a été manifestée. Donc le Père c'est Jésus-Christ. On voit ici dans ce passage que le Père c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a revêtu la nature humaine. Il est venu en tant qu'homme sur la terre. Donc Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Selon Jean 17, verset 3 là-bas, c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Et la vie éternelle. Donc quand la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était avec le Père et qui nous a été manifestée. Donc, mes frères et sœurs, si vous voulez annoncer Jésus, si vous voulez parler de Jésus,
si vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, vivre la parole de Dieu, vous devez avoir une relation avec Jésus. Donc, beaucoup parlent aujourd'hui de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas de relation avec Jésus. Ils ne l'ont jamais entendu. Ils ne l'ont jamais vu. Donc, mais ils parlent de Jésus. Il y a beaucoup qui se lèvent aujourd'hui parce que la connaissance enfle. Beaucoup qui ont la connaissance de la parole, mais ils n'ont pas la vie. Parce qu'ils n'ont pas la relation avec Jésus. Ils n'ont pas la relation avec Jésus. Donc, nous pouvons lire encore un autre passage pour voir ce que Pierre a dit dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, nous allons lire un passage là-bas. Dans Actes des Apôtres, je pense 4 là-bas. Voilà, Actes des Apôtres, nous allons lire chapitre 4, le verset 19. Tu peux lire. J'ai dit la parole. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et attendu. Amen. Amen. Aha. Donc, Pierre et Jean, ils ont annoncé l'évangile de Christ ici. Mais il y a des gens qui l'ont interdit de parler de Jésus-Christ. Donc, les jaloux, les pharisiens, tous ces gens-là que nous connaissons, ceux qui sont contre Jésus-Christ, ils les ont interdit de parler de Jésus-Christ. Maintenant, ils vont prendre position ici pour la vérité. C'est ça ce que Dieu nous demande dans ces temps de la fin. Les vrais chrétiens, ce sont ceux-là qui prennent position pour la vérité. S'il pleut ou neige, même s'il y a des faux prophètes qui se lèvent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont la relation avec Jésus, qui écoutent Jésus, qui lisent la parole, qui méditent la parole de Dieu. Donc, ce sont ces gens-là qui prennent position pour la vérité. Donc, quand les faux prophètes se lèvent, eux, ils disent non, vous avez parlé, nous avons écouté. Mais nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons entendu et vu. Parce que nous avons entendu une voix qui nous a parlé. Il y a une voix qui s'est révélée à nous, Jésus-Christ de Nazareth, et il nous a montré la voie que nous devons suivre. Donc, mais si les gens se lèvent aujourd'hui pour nous amener encore dans les choses qui n'ont ni tête ni queue, nous leur disons aujourd'hui que nous prenons position pour la vérité et nous encourageons les chrétiens aujourd'hui de prendre position pour la vérité. Comme Pierre l'a fait ici. Il a dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce qu'ils ont vu quelqu'un, ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus. Donc personne ne peut pas venir leur dire, les décourager encore, les mettre encore dans la distraction. Donc les vrais chrétiens, ce sont ceux-là qui ont vu et qui ont entendu. Vous comprenez, non? Donc ce sont les gens qui ont vu et qui ont entendu. Donc si les gens viennent, ce sont les gens qui ont bâti leur vie sur Jésus-Christ. Comme vous connaissez le parabole, là, le parabole. Donc, ce sont les gens qui ont bâti leur vie sur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le roc. Donc, quand le vent vient, c'est pour le vent, ce sont des faux prophètes qui vont venir aujourd'hui avec des messages mensongers, les messages qui n'ont rien à voir avec Jésus, pour décourager les chrétiens. Même si les gens là viennent aujourd'hui pour nous décourager, nous allons nous lever parce que nous avons bâti notre vie sur le roc, sur Jésus-Christ. Nous avons entendu Jésus et nous l'avons vu. En vérité. Donc nous ne pouvons pas ne pas dire ce que Jésus nous enseigne. Nous ne pouvons pas ne pouvons pas refuser d'écouter ce que Dieu nous a dit d'écouter. Donc il ne peut pas nous empêcher. Vous voyez? Donc je ne sais pas si vous avez aussi quelque chose à ajouter là. Moi c'était dans... On revient dans 1 Jean. Ouais. Dans 1 Jean 1, à partir du verset 1, je peux le lire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé,
et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Amen. Amen. La parole de vie. Comme le frère François vient de le dire, c'est Christ lui-même. Amen. Il a dit il est le chemin, la vie et la vérité. Donc ils ont expérimenté ce Christ, ils ont fait la rencontre, ils étaient avec lui personnellement. Et ici encore, ce qui m'a plu encore dans la vie, nous avons contemplé. Contempler quelque chose, c'est dire, tu veux contempler, tu vas faire un achat, tu rentres dans un supermarché, avant d'acheter la chose, tu vas le contempler pour voir s'il n'y a pas de défauts, s'il n'y a pas de petites taches là. Et puis maintenant tu le perds. Donc ils ont contemplé l'authenticité de Christ. Et c'est ce Christ-là qui témoigne. Il témoigne de la parole personnifiée. La parole que Christ lui-même. Donc vraiment, c'est ce que nous devons faire dans ce temps de la fin. Nous ne devons plus nous taire. Nous devons maintenant prendre position, comme le frère vient de le dire, pour la vérité. Nous devons témoigner ce que Christ a fait pour nous. Et à travers nos témoignages, des personnes qui seront touchées. Comme Shora déjà, il a fait sa part. Nous, ceux qui ont été touchés, nous allons faire notre part. Lui, il a sémé quelque chose en nous, nous allons s'aimer aussi dans la vie de nos frères aussi, par la grâce de Dieu, que la grâce que Dieu nous accorde, afin qu'aussi ils parviennent à la connaissance et qu'ils soient sauvés. Oui, la connaissance c'est Christ lui-même. Donc, comme il a dit, celui qui n'a pas fait réellement la rencontre personnelle avec Christ ne peut pas le contempler, ne peut pas le toucher. Ils ont touché, leurs propres mains ont touché Christ, la parole de Dieu vivante, la parole de Dieu qui est Christ, ils ont touché. Donc, il faut le toucher. Tu vas acheter quelque chose, si tu ne le touches pas, comment tu peux savoir qu'il est bon? Donc, ils ont touché Christ. Comme la femme, celle qui perdait le sang, elle a touché les vêtements de Christ. Ta vie n'a plus été jamais la même. Donc, as-tu touché Christ? As-tu rencontré Christ? Paul, sur la route de Damas, il pensait qu'il servait Dieu. Il pensait qu'il servait Dieu. Il était plongé dans la loi mosaïque. Il pensait qu'il servait Dieu. Mais quand il a rencontré la personne de Jésus-Christ, quand il a rencontré la personne de Jésus-Christ sur la route de Damas, nous avons vu la vie de Paul. Tous les évangiles que nous voyons, c'est Paul qui les a écrits. Sa vie a changé. Donc, comme le frère a dit, nous serons témoignés de ce que nous avons vu, de ce que nous avons expérimenté, de la parole vivante qui est venue produire en nous des fruits. Et ces fruits-là que nous portons à votre endroit. Donc, je bénis le Seigneur, vraiment, ce message est vraiment bienvenu. Nous ne suivons pas, comme le frère François a dit, nous ne suivons pas un homme, mais celui qui a la parole. Les apôtres pouvaient dire à Jésus, à qui irons-nous? Oui, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles qu'on attend de l'homme à travers le serviteur Shora, c'est les paroles qui nous mènent à la vie éternelle. Ce n'est pas les paroles de la mort. Les paroles qui nous mènent, donc on s'attache à ça. On veut aller un jour auprès de Dieu, le voir tel qu'il est. Donc c'est cette parole-là qu'on s'accroche, ça s'accroche pas à un homme. Je bénis le Seigneur vraiment. Et je dis merci pour la grâce qu'il nous accorde. C'est une grâce. Comme le frère François dit, c'est le Père qui attire ses enfants à lui. C'est une grâce. Nous ne sommes pas mieux que vous. Nous ne sommes pas mieux que vous. Oui, mais c'est une grâce. Nous ne méritons pas cela. Je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Ouais, donc c'est ça. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont des jaloux. Comme dans le temps de Jésus. Quand Jésus était là, donc les pharisiens, les jaloux, s'opposaient toujours à Jésus lui-même. Donc Jésus a dit ce qu'on a fait, on nous le fera aussi. Alléluia. Donc si nous voyons ces choses-là se répètent aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit tout simplement. Et beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Beaucoup qui ne lisent pas la parole, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Donc ils se laissent détourner par ces faux prophètes qui se lèvent aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu, pour les détourner. Donc nous allons lire encore un passage toujours dans Actes 4. Cette fois-ci à partir du verset 13. Je vais lire. À partir du verset 13, Actes chapitre 4, à partir du verset 13. Lorsqu'il vit la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, il s'en étonnait et il reconnaissait bien qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux, il ne pouvait contredire en rien. Alors il leur ordonnait de sortir hors du Sanhédrin, et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces gens? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été fait par eux, et cela est si évident
que nous ne pouvons le nier, pardon, mais afin qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-le avec menace expresse qu'il n'ait plus à parler à qui que ce soit en ce nom. Donc, il y a un miracle que le Seigneur avait opéré ici, au travers de Jean et Pierre. Donc, les jaloux, les faux prophètes, les pharisiens, ils ont vu cela. Maintenant, eux-mêmes, ils ont reconnu qu'un miracle a été fait. La Bible nous dit ici qu'ils ne peuvent pas le nier. Donc, le miracle a été fait, ils ne peuvent pas le nier. Donc, Dieu continue à faire des miracles aujourd'hui. Donc, les véritables enfants de Dieu, quand nous voyons Dieu faire des miracles, on ne peut pas le nier. Vous voyez? Mais ces faux prophètes-là, ils vont faire semblant. Ils savent que c'est Dieu qui agit là-bas. Mais pour défendre aux enfants de Dieu de suivre le message qui va les amener au ciel, ils vont maintenant défendre aux gens avec leur message, les messages trompeuses. Vous voyez, avec leur message trompeuse, avec les messages qui vont contredire le véritable message pour empêcher les enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, ils savent que c'est Dieu qui agit là-bas. Mais à cause de la jalousie, ils vont se lever. Ils vont les lever et dire que ce n'est pas Dieu. Oh, ce n'est pas Dieu, que c'est Satan qui est derrière ça. Donc, les enfants de Dieu qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui ne lisent pas la parole, ils tombent dans ces pièges. Donc, nous devons faire attention, nous les chrétiens. Nous devons lire la parole de Dieu. Vous voyez le comportement des apôtres ici. Donc, c'est comme ça que nous devons être. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes Jésus est notre modèle et les apôtres sont aussi nos modèles. Donc, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, nous baser sur la parole dans tout ce que nous faisons. C'est très important parce que nous sommes à la fin et Jésus a dit qu'à la fin du temps, beaucoup vont se lever et parler en son nom, mais qui ne viennent pas de lui. Donc, si nous ne sommes pas accrochés à Jésus, on ne peut pas distinguer ces gens-là. On ne peut pas les démasquer. Donc, nous devons vraiment faire attention dans ces temps de la fin. Donc, mes frères et sœurs, donc c'est ça, nous voulons tout simplement vous encourager, que vous n'êtes pas seuls, vous qui êtes, je ne sais pas là où vous êtes, et que vous réunissez dans des maisons ou bien dans des endroits différents, et sachez que le Seigneur est avec vous. Et nous prions tous pour les chrétiens qui sont nous prions tous pour les chrétiens qui sont dans le monde entier. Nous sommes connectés en esprit. Donc la Bible nous dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit en vérité. Même si nous ne sommes pas ensemble dans un même endroit, mais nous prions en esprit. Et nous croyons que Dieu qui nous a choisis, qui nous a mis à part, Dieu est avec nous et nous devons nous accrocher à lui jusqu'à la fin. Parce que les temps sont devenus durs. Beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Donc, ne soyez pas dans la distraction. Ne croyez pas que vous êtes seuls. Nous sommes nombreux. Et nous prions tous en esprit. Que le Seigneur nous garde tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.